Alors je voudrais d'abord rendre hommage à Jacques Ralit, une nouvelle fois à sa famille qui est avec nous. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques Ralit est né à Châlons, il y a grandi et toute sa vie il est resté très attaché à cette ville. Et c'est un homme qui a beaucoup fait pour la culture avec une conviction finalement très simple. La culture doit être accessible à toutes et à tous. Et ce sera le message de la journée que nous allons vous passer avec Peggy. Et Jacques Ralit, il a joué un rôle majeur dans l'installation du CNAC ici à Châlons et donné à cette nouvelle rue, à cette allée, à proximité de l'école, nous a semblé une forme d'évidence. Je veux aussi, si vous le voulez bien, avoir un mot pour quelqu'un que j'ai vu, que j'ai entreaperçu il y a quelques secondes, à savoir Dominique Vatel. C'est l'ancien directeur de cabinet de Jean Ressier. Il était élu de l'opposition jusqu'il y a peu. Et il a, vous le connaissez, insisté avec douceur, avec souplesse, et je le précise de façon œcuménique, puisque j'avais à peu près tout autant d'insistance de Dominique Vatel que de Bruno Bourbrock, pour que l'on ait un lieu dédié à Jacques Ralit, ici à Châlons. Et donc je voulais remercier évidemment Bruno Bourbrock et Dominique Vatel pour leur demande insistante. Je voulais rappeler en 2 secondes l'histoire de l'installation du CNAC à Châlons. C'est le fruit de cette volonté collective qu'on a évoquée tout à l'heure, qui était portée par Jean Ressier avec le soutien de Jacques Ralit. Et c'est donc un élément évidemment important pour nous aujourd'hui, puisqu'on l'a évoqué. Non seulement nous inaugurons cette rue sous le CNAC, à côté du CNAC, sous la pénétrante à côté du CNAC, mais c'est une occasion aussi pour dire un mot sur les 40 ans de la présence de cette école à Châlons, les 40 ans de la création de cette école, et c'est une formidable réussite. Aujourd'hui, le CNAC est une école de référence, elle est reconnue en France, elle est reconnue à l'international. On a l'habitude de dire que le CNAC est une des 2 meilleures écoles au monde pour former les artistes circassiens, mais pas seulement, parce que c'est aussi une école qui forme les formateurs du cirque, qui forme les monteurs de chapiteaux, qui fait de la formation continue pour les artistes circassiens. Et avec Montréal, donc, c'est l'une des 2 meilleures écoles au monde, et nous avons cette chance formidable d'en avoir une des 2 ici à Châlons. Et c'est pour nous, évidemment, une chance extraordinaire que d'avoir cette école, parce qu'elle nous permet de rayonner en France et à l'étranger. Et elle nous permet, avec le PALC, je remercie Jean-Marc G, son directeur, de sa présence, avec demain le bâtiment qui aménagera les locaux pour le PALC et pour le musée, de créer un système complet pour les Châlonnaises et pour les professionnels autour du cirque. Alors, peut-être un mot un peu particulier sur cette allée que nous inaugurons, si vous le voulez bien, mais qui présente tout un symbole entre ce que veut faire Peggy, entre ce que nous voulons faire et tous les messages qu'ont portés Jacques Ralit. On l'évoquait tout à l'heure, la volonté politique de Jacques Ralit, c'est que la culture soit à la portée de tout le monde, offerte à tout le monde. Et ici, ce qu'on fait, sur le plan urbain, c'est qu'on ouvre une rue, qu'on ouvre une école à l'ensemble des Châlonnaises et des Châlonnais, alors que ce site était fermé aux Châlonnais et aux Châlonnais. On avait une grille devant, personne ne pouvait rentrer ici, sauf ceux qui allaient éventuellement voir un spectacle, et bien évidemment ceux qui venaient travailler ou étudier ici, mais les Châlonnais ne pouvaient pas prendre conscience de ce qui s'y déroule, n'avaient pas accès à cette école, et cette rue, qui est une idée de Peggy, a été d'ouvrir cette école aux Châlonnaises et aux Châlonnais. Et demain, il nous faudra de nouvelles étapes. C'est d'ores et déjà prévu à la rentrée prochaine, puisqu'on ouvre cette rue, mais bientôt on ouvrira l'école, le bâtiment qui est derrière nous, aux jeunes, aux moins jeunes, en abritant ici des créneaux dans un premier temps sur le site de l'école, et puis sur un des bâtiments à côté, très vite après travaux,
pour qu'on puisse développer ici une école amateur de cirque qui s'adressera à tous ceux qui le souhaitent, les petits, les plus âgés, bref, ceux qui demain veulent faire du cirque à Châlons de façon amateur pourront le faire au sein de ce prestigieux établissement. C'est ça le message qu'on voulait passer, c'est cette cohérence entre l'histoire de Jacques Ralitz, la culture ouverte à tous. Aujourd'hui, on le fait sur le plan urbain en ouvrant cette rue pour donner cette école à tout le monde, et demain en ouvrant l'école aux amateurs pour qu'ils en profitent comme les professionnels. Voilà les messages que je voulais vous passer ce soir. Je vais m'arrêter là, mais je voudrais quand même, si vous le voulez bien, remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce site. Je pense évidemment aux équipes de Loïc Ogbar qui est avec nous. Je pense évidemment aux équipes du CNAC, et je pense aussi à toutes les entreprises qui ont participé à ce projet. Colas, Artopia, Bouygues, Belazza, Conro, Ortec, Confort Alarme Service, Alex Arrosage, Aux Enfants et à tout poste service APS. Merci aussi à eux, parce que sans ces entreprises, nous ne pourrions pas aujourd'hui être présents et profiter de cette très belle manifestation, de l'ouverture de cette rue et du 40 ans des CNAC. Et si vous le voulez bien, je passe la parole à Pékin. Alors, il paraît que je dois parler un peu plus devant parce que vous n'entendez pas derrière. Ok. Oh, pardon. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers habitants, chères habitantes, chers amis du monde du cirque qui sont venus nombreux aujourd'hui, et je suis particulièrement touchée. Chère équipe du CNAC, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Nous célébrons deux événements qui, pour moi, n'en font qu'un, les 40 ans du Centre national des arts du cirque et l'inauguration de la rue Jacques Ralitz. 40 ans, c'est 40 années durant lesquelles le CNAC a formé des générations d'artistes exceptionnels, audacieux, reconnus en France et au-delà. Une école exigeante, singulière, profondément engagée dans la transmission d'un art vivant. Mais le CNAC, c'est aussi une histoire en mouvement. Longtemps, le CNAC s'est pensé comme un lieu à part, parfois même replié sur lui-même. Monsieur le maire en a dit quelques mots. Alors que même que l'exigence peut se nourrir de l'ouverture, que la création grandit dans le partage et que même si notre école bénéficie d'une reconnaissance internationale, nous avons tout à gagner à être pleinement en lien avec notre territoire et le reste du monde. J'ai un petit mot pour mon collègue qui est là, le directeur de l'école Fratellini. Il y a 2 grandes écoles au monde, on peut dire qu'il y a quand même 3 écoles au monde. Je salue la présence de Stéphane Simonin. C'est cette conviction, en tout cas, qui nous a guidés, et avec Karine Petit, notre architecte que je salue aujourd'hui et que je remercie chaleureusement, avec l'équipe du CNAC, nous voulions un lieu plus ouvert, plus accueillant, plus vivant, un lieu plus beau aussi. On partait un peu de loin. Ceux qui traversent la pénétrante ont pu remarquer cet état dans lequel était cette école quand je suis arrivée, et un lieu aussi que l'on remarque et que l'on identifie de loin. Et peu à peu, à force de discussion avec elle, je ne sais pas où elle est, mais elle est là, nous avons une évidence s'était imposée, faire de cet espace un lieu de passage, un lieu de rencontre. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette rue piétonne, un peu comme une blague, et si on y allait jusque-là. Je remercie très sincèrement monsieur le maire et la ville de Châlons qui s'est immédiatement qui s'est emparé du projet et immédiatement rendu possible. Je remercie également le ministère de la Culture qui nous a suivis, bien évidemment, notre tutelle, dont il y a des représentants aujourd'hui, et je les remercie aussi d'être venus jusqu'à nous. Aujourd'hui, je suis profondément heureuse de voir cette vision devenir réalité. C'est une rue qui relie, une rue qui invite, une rue qui ouvre. C'est un espace aussi coloré, avec cette fresque de Stom 500 et son équipe. Alors, je ne les ai pas vus, je crois qu'ils sont là. Mais je veux les saluer et leur dire vraiment que on est hyper heureux de cette fresque qui a été faite et qui affirme aussi une identité artistique forte. C'est une rue aussi qu'on voulait végétaliser autant qu'on peut parce qu'on passe encore des petits camions, donc on est obligé de goudronner. On a quelques smirmorques dans le monde du cirque, donc il fallait qu'on soit un peu goudronné, mais en fait, il est végétalisé au maximum qu'on pourra.
Et puis c'est un lien retrouvé avec le canal. Alors je sais que ce matin, enfin là, tout à l'heure, des gens sont déjà passés sur le canal. J'ai pas eu encore cette occasion de le faire. Je serais très heureuse de le faire. En tout cas, sachez que les étudiants et les étudiantes qui vont pouvoir arriver en footing le matin en sont très heureux. C'est un lieu aussi qui nous permettra de mieux faire connaître nos activités, mieux faire connaître nos étudiants et nos étudiantes, et plus largement le cirque. Parce que pour moi, depuis le départ, ce lieu n'appartient pas seulement au CNAC. Il appartient à tous ceux et celles qui le traverseront, s'y arrêteront et le feront vivre. Je suis convaincue depuis toujours de la puissance de la culture et de l'art, de sa capacité à rassembler, à créer du lien, à ouvrir des horizons. Et c'est pour cela que je travaille dans ce secteur depuis longtemps et j'y crois fermement. Et le cirque, certainement plus que toutes les autres arts, porte ces valeurs. Et on les porte en tout cas avec Jean-Marie depuis très longtemps. L'inclusion, la confiance, le collectif, le dépassement de soi, toujours avec et pour les autres. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans les femmes et les hommes qui font vivre chaque jour le CNAC. Et je veux saluer l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler au quotidien. Une équipe engagée, solidaire, passionnée, qui accompagne chaque jour les étudiants et les étudiantes et qui porte avec exigence et générosité les valeurs du cirque. Je les remercie sincèrement, et particulièrement toutes celles qui ont travaillé pour l'inauguration ce soir. Ils n'ont pas compté ces heures ces derniers temps. Je ne remercierai pas l'entièreté, avec un spécial dédicace à Loïc Kopka qui est là, et toutes ses équipes et toutes les entreprises qui ont travaillé. Et je suis fière de ce que nous avons accompli et profondément confiante dans ce que nous allons continuer à construire ensemble. Et bien sûr, merci à tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Votre présence donne encore plus de sens à ce moment. Je vous remercie. Monsieur le maire, monsieur le président du CNAC, madame la directrice, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les membres de la famille de Jacques Ralit, mesdames, messieurs mesdemoiselles, messieurs, les membres du conseil municipal des jeunes, mesdames, messieurs, chers amis. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous prie d'excuser monsieur le préfet qui aurait beaucoup aimé être présent pour baptiser cette belle allée du nom de Jacques Ralit. Ce geste inscrit dans l'espace public de Châlons le nom et la mémoire d'un enfant de Châlons-sur-Marne, né il y a près d'un siècle dans notre commune, et dont la constance, l'engagement, la pensée et l'action ont marqué durablement la vie de notre pays. Parce qu'il a laissé son empreinte bien au-delà de la ville de Châlons, en se battant pour la culture sous toutes ses formes. C'est ce qu'il a fait comme animateur des États généraux du ministère de la Culture en 1987. Et vous le savez, il a été membre d'un grand nombre d'institutions culturelles, le Théâtre national de la Colline, le Théâtre populaire, le Théâtre du Peuple, le Conseil des musées, le CNC également. Et il s'est toute sa vie politique battu pour que la culture ne soit pas qu'une ressource spirituelle, un supplément d'âme, mais qu'elle soit une condition de la liberté, une voie vers l'égalité et un ciment de fraternité. Donc en baptisant cette allée Jacques Ralit, dans le cadre plus global, vous l'avez dit, madame la directrice, monsieur le maire, d'une opération qui a été soutenue par l'État et qui a pour objet d'ouvrir cet espace aux Chalonnais, aux élèves, aux touristes, qui pourront découvrir ce lieu qui est devenu très important, cette école qui est devenue très importante dans la vie culturelle de notre pays, mais aussi dans l'identité de la ville de Châlons en Champagne. 40 ans, à l'échelle d'une institution, c'est l'âge d'une certaine maturité, mais c'est aussi un âge où on n'a rien abandonné de la ferveur, du dynamisme et de la soif d'innovation des jeunes années. Le CNAC est né d'un parti pris clairement affiché. Reconnaître le cirque comme un art à part entière, associé à des exigences de formation et de recherche. Aujourd'hui, c'est une évidence, et vous l'avez dit, madame la directrice, le CNAC n'est plus la seule école internationalement reconnue pour les arts du cirque, mais elle était, lorsqu'elle a été créée, une école novatrice. Sa création a profondément contribué à transformer le regard que nos concitoyens, que les spectateurs portent sur les arts du cirque en France et à l'étranger. Donc le CNAC n'est pas qu'un établissement d'enseignement supérieur. On y apprend bien sûr la rigueur d'un geste, on y acquiert des maîtrises techniques, mais c'est plus largement un lieu de vie,
un laboratoire de nouvelles formes de création. On y invente, on y repousse les limites d'un art global. Depuis 40 ans, des générations d'élèves du monde entier, plus de 350 élèves, de 35 nationalités différentes, se sont succédés sous les bâtiments qu'on a historiques. Chacun a apporté sa culture et une part de sa sensibilité. Tous y ont trouvé un cadre unique pour évaluer et devenir des artistes complets et reconnus qui, à leur tour, contribuent à faire rayonner le cirque contemporain sur toutes les scènes. Châlons-en-Champagne, dont le cirque fait aujourd'hui partie de l'identité, peut être fier de ce rayonnement. Le CNAC est l'un des visages les plus inventifs de cette ouverture culturelle vers la création moderne et les arts vivants. Car le cirque parle à tous, sans barrière de la langue. Il mêle corps et esprit, la technique et l'émotion. Il illustre aussi la force d'un collectif. Il représente donc une image de la culture à la fois exigeante mais accessible. Une culture qui n'est pas que du divertissement mais qui interroge souvent et crée du lien toujours. Permettez-moi donc, au nom des services de l'État, de saluer l'ensemble de celles et ceux qui font vivre et feront vivre à l'avenir cette institution, son président, sa directrice, les enseignants, les personnels, partenaires et bien sûr les étudiants qui sont l'âme de cette école. Par votre engagement collectif, votre travail, votre talent, vous avez été de référence internationale. L'État, les collectivités territoriales, la région, le département, la ville et la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne vous ont soutenu financièrement sur ce chemin et vous ont dès l'origine accompagné pour faire réussir ce projet. Beaucoup a été fait et le programme de travaux se poursuit avec l'ouverture de cette rue et la rénovation de l'accueil du cirque. C'est la preuve que la culture est une responsabilité partagée par toutes les collectivités territoriales, par l'État, par les acteurs associatifs et qu'elle mérite plus que jamais notre attention et notre soutien dans un contexte budgétaire, on le sait, est compliqué. À l'occasion de ce 40e anniversaire, nous pouvons afficher que les ambitions initiales demeurent intactes. Former encore et toujours des artistes libres et exigeants. Continuer à faire du cirque un art de mouvement et en dialogue constant avec son époque. Inscrire durablement en Champagne comme un lieu de création. Nous ne pouvons donc que souhaiter que les années qui viennent soient pour le CNAC aussi foisonnantes et inspirantes qu'elles ne le furent par le passé et que le cirque continue longtemps encore à nous émerveiller, à nous surprendre et à nous rassembler. Vive les arts du cirque et vive Châlons-en-Champagne. Eh bien, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on aille dévoiler la plaque Jacques Ralit. Et moi, je voudrais juste ajouter que nous avons préparé plein de surprises avec nos étudiants et les étudiantes tout au long de la soirée. Et vous je êtes vous invite vraiment effectivement en direct sur l'objectif chalonnais. On vient d'assister aux 40 ans et du CNAC. Évidemment, la ville de Châlons a comme ambition de faire Châlons la référence du cirque, avec une ambition circassienne. Et c'est confirmé effectivement aujourd'hui par cette soirée inaugurale de la rue Jacques Ralit à Châlons, et puis également par la célébration de ces 40 ans du Centre national des arts du cirque, auquel on vient d'assister, y compris avec effectivement avec monsieur le sous-préfet de la Marne, madame la directrice du Centre national des arts du cirque, et puis évidemment Benoît Apparu, maire de Châlons, et on se dirige donc pour l'inauguration de cette plaque. En attendant d'aller découvrir cette plaque, est-ce qu'on peut recueillir les premiers propos de monsieur Apparu? Monsieur Apparu, bonjour, on vient d'assister effectivement à l'inauguration de cette rue Jacques Ralit, qui est l'occasion aussi de célébrer les 40 ans du CNAC et de mettre au devant de la scène la ville de Châlons avec son ambition circassienne. Quel message est-ce que cela peut adresser aux Châlonnaises et puis évidemment sur le monde du cirque et celles et ceux qui nous regardent? Alors, il y a plein de messages. Jacques Ralit était ministre de la Santé, né à Châlons, élevé à Châlons, il a grandi à Châlons. Un ministre du Parti communiste français. Et c'est grâce à lui que s'est installé ici le CNAC, sous le maire Jean Ressier, qui était également membre du Parti communiste français. D'où la référence à Dominique Vatel que vous avez faite lors de votre discours, effectivement. D'où la référence, effectivement, à Dominique Vatel. Donc le premier message, c'est qu'on voit que sur les grands sujets, on peut aussi de temps en temps se retrouver au-delà des divergences des uns et des autres sur le plan politique. Le message surtout, c'est que Jacques Ralit était un homme de culture, mais surtout quelqu'un qui voulait
rendre la culture accessible à tous. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. On avait une école fermée sur elle-même, où personne ne pouvait passer devant, tout simplement. D'où cette percée. D'où cette percée pour que les Chalonnaises, les Chalonnais puissent s'approprier l'école. Et puis le troisième message qu'on a passé avec Peggy, donc la directrice générale du CNAC, c'est que à partir de septembre, le CNAC va proposer des créneaux horaires pour que l'on crée une école du cirque amateur, et donc les enfants, vous-même, moi, on puisse demain pratiquer le cirque dans un cadre amateur, dans des locaux professionnels, à côté des étudiants. Et c'est encore une ouverture de plus au bénéfice des Chalonnais et des Chalonnais pour que ils pratiquent cette activité artistique. Et donc c'est vraiment tout le symbole de dire comment on rend la culture accessible à toutes et à tous. D'un lieu fermé, on fait un lieu ouvert, et demain, d'une école qui ne travaille que pour les étudiants professionnels, on fasse une école ouverte à tous et à tous. Est-ce que l'on peut comprendre aussi, effectivement, par la célébration des 40 ans du CNAC, que ce genre de projets sont des projets, effectivement, qui se travaillent dans la durée, et qu'effectivement, pour contribuer à la réussite de projets comme cela, ce sont pas des choses qui se font très rapidement, et je vais vous laisser après aller découvrir cette plaque. Merci à vous. Ça se fait pas en 2 minutes, ça se fera en plusieurs années, mais effectivement là je vais vous lâcher parce qu'on m'attend pour inaugurer le truc. Merci beaucoup, merci. Allez, en attendant effectivement, et je vous laisse avec Aïssa qui va faire ces images de la découverte de cette plaque, on essaiera d'aller donner le micro effectivement à Madame Peggy Long, la directrice du Centre National des Arts du Cirque, et vous l'avez compris, cette percée avec notamment la rue Jacques Ralit est un symbole au niveau culturel pour la ville de Châlons, qui a pour ambition d'ouvrir le cirque et ce lieu circassien et culturel de la ville de Châlons aux Chalonnaises et aux Chalonnais, et pas seulement, bien entendu. Allez, on vient effectivement de découvrir cette plaque Jacques Ralit. On va aller tenter de recueillir effectivement les propos de Peggy Long, la directrice du Centre National des Arts du Cirque. Bonjour, vous êtes en direct sur l'Objectif Chalonnais. Écoutez, on vient de découvrir effectivement cette plaque qui est finalement le point principal de cette soirée inaugurale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Enfin, c'est quand même les 40 ans du CNAC quand même. Mais j'allais dire aussi, effectivement, qui vient mettre un point d'honneur sur les 40 ans du CNAC. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que directrice effectivement de cette institution à vocation évidemment chalonnaise, mais bien au-delà, on l'a compris, avec l'ambition circassienne. Non, c'est vous que je voulais simplement avoir. Dites-moi ce que ça représente pour vous effectivement l'inauguration de cette rue et puis les 40 ans du CNAC. Alors, l'inauguration de la rue pour moi c'est un symbole qui est hyper fort. Parce que je suis très heureuse qu'on s'ouvre sur les javelins. Là, je vois pour la première fois les barrières qui sortiraient. J'avais pas encore vu. Non, je trouve ça génial, vraiment. Que ça s'appelle Jacques Ralit. Je suis hyper fière parce que je sais tout ce que cet homme a accompli dans le secteur culturel et pas seulement pour le CNAC. Et cette ouverture, pour moi, elle est un symbole qui devait exister depuis très longtemps, parce que moi, quand je suis arrivée, il y avait des barbelés marqués propriété privée, défense d'entrée. Effectivement, c'était fermé et ça donnait pas nécessairement envie aux Chalonnaises et aux Chalonnais de se dire le cirque, au-delà d'être une ambition, ça nous concerne. C'est chose faite, effectivement. Exactement, et je pense que le cirque, effectivement, ce que je disais, c'est que véhicule des vraies valeurs dans lesquelles je crois, le collectif, l'attention à l'autre, la confiance en soi, et je suis très contente qu'on puisse partager ça enfin avec les habitants de Châlons. Et puis vous avez dressé un message de sympathie à vos confrères, effectivement, qui vous ont fait l'honneur de ce déplacement aujourd'hui. On peut les remercier, effectivement. J'ai plein de gens qui viennent de très loin, en fait. J'ai mes collègues du monde du cirque qui sont venus de Boulazac, de Limoges, de Toulouse, voilà. Donc c'est vrai que c'est très touchant de voir cette solidarité dans notre milieu. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. Et puis, effectivement, on souhaite une agréable soirée, puisqu'on le rappelle, ce sont les 40 ans du CNAC. Merci à vous. Merci, je vous remercie. Et puis allez, Aïssa, je te propose, oui, on va aller voir monsieur le sous-préfet, mais un mot avec Dominique Vattel,
Dominique. Allez, Monsieur Vattel. Oui. Monsieur Vattel, Monsieur Bourbrock, allez, on va faire d'une pierre deux coups. Monsieur Vattel, Monsieur Bourbrock, Monsieur Apparu dans son discours n'a pas manqué de souligner effectivement l'importance et votre contribution sur ce projet. Dominique Vattel, qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui de célébrer les 40 ans du Centre national des arts du cirque? Vous avez été un des fers de lance de cette ambition circassienne pour la Verte de Châlons. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Une fierté. Châlons et le cirque, c'est une histoire donc qui a 40 ans, qui est pas arrivée par hasard, puisque c'était l'idée d'un ministre, Jacques aussi Lang, pour ne pas le nommer, qui a choisi de relancer cet art qui dépérissait. Châlons s'est porté candidate et on a réussi à faire en sorte que 40 ans après, ça fasse partie de notre ADN. Il y a Pierre Dac, il y a Cabu, il y a Jacques Ralit à Châlons. Et donc la destinée culturelle de Châlons va de soi. Et donc pourvu que ça continue. Merci beaucoup Dominique Vattel. Monsieur Bourbrock, bonsoir et merci d'accepter de répondre à ces quelques questions pour l'objectif chalonnais. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui effectivement de voir que on fête effectivement les 40 ans du Centre national des arts du cirque avec un point culminant l'inauguration de cette rue Jacques Ralit en mettant en avant la culture comme on sait la faire sur Châlons? Eh bien, je vais vous dire la vérité. Je vous en prie. J'étais sceptique lorsque l'école a été lancée et je l'avais dit à l'époque au conseil municipal. J'ai ensuite contribué à aider cette création au conseil général, au conseil régional et aujourd'hui je crois que cette école est incontestablement un atout pour la ville de Châlons. Merci beaucoup, Monsieur Bourbrock. Et puis effectivement, le point d'entrée des festivités qui vont se dérouler tout au long de cette soirée inaugurale notamment. Et ceci se fait avec l'inauguration de l'allée Jacques Ralit. Jacques Ralit qui était un homme qui a beaucoup fait pour la culture, qui était un passionné et au-delà des différences politiques a été quelqu'un d'important pour la vie culturelle de notre pays. Merci beaucoup. Ça aurait fait un superbe ministre de la Culture si l'occasion y avait été donnée. Mais bon, c'est un autre Jacques qui a été choisi. Dommage. Effectivement, Dominique Vattel, Bruno Bourbrock, merci à vous d'avoir accepté, on vous laisse. Effectivement. Et puis on va terminer avec ça, je vous propose qu'on termine ce live en tendant le micro. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Monsieur Bourbrock, en toute transparence et en toute honnêteté, vient de nous faire part de son scepticisme à l'époque, quant à l'ambition circassienne de la ville de Châlons. Scepticisme, effectivement, qu'il a été amené à réajuster aujourd'hui, puisqu'effectivement, ce soir, on fête les 40 ans du CNAC. Et qu'est-ce que vous avez à en dire? Mais scepticisme se comprend. On l'a dit tout à l'heure, c'était une idée extrêmement novatrice à l'époque de créer une école des arts du cirque. C'était un champ disciplinaire dans le milieu artistique qui était beaucoup moins exploré, institutionnel que peuvent être d'autres comme la danse, le théâtre, la musique. Et donc l'idée était forcément novatrice. Et donc on voit le chemin qui a été parcouru en 40 ans. C'est qu'aujourd'hui, le CNAC, comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, n'est plus la seule école mondialement reconnue dans le domaine des arts du cirque. Elle continue à l'être parce qu'il y a une part importante des élèves qui sont étrangers. Il y a beaucoup d'Italiens, par exemple, qui viennent faire leurs études à Châlons au CNAC. Mais voilà, aujourd'hui, une question qui se pose plus. Il y a 40 ans, c'était pas évident, ça n'allait pas de soi. Alors ça, c'est pour effectivement l'ambition circassienne. On est aussi, et on vient de voir la plaque Jacques Ralit d'un point de vue de cette culture, effectivement avec la présence de ces membres de cette famille. Quel symbole ça peut aussi apporter pour vous l'inauguration de cette rue et effectivement l'ouverture de cet espace circassien aux Chalonnaises et aux Chalonnais? Jacques Ralit, c'est le symbole d'un homme politique communiste qui a jamais été ministre de la Culture, mais qui a toujours été extrêmement engagé dans le domaine culturel et pour une culture extrêmement ouverte, une culture exigeante, une culture qui est promotrice d'une émancipation. Et l'idée de cette ouverture, finalement, est de donner le nom de cette rue qui ouvre le CNAC sur la. C'est une ouverture. C'est une ouverture. C'est une ouverture et c'est un hommage rendu à un Chalonnais, un des Chalonnais de la Ve République qui a été ministre. Ils n'ont pas été si nombreux. Et donc, c'est en fait un hommage assez évident. Merci beaucoup, merci à vous.
Vous étiez sur l'objectif chalonnais. Alors évidemment, cette soirée anniversaire des 40 ans du Centre national des arts du cirque, et puis cette inauguration de la rue Jacques Ralit, hein, qui est sous la pénétrante, vous le voyez en image, hein, effectivement, vous avez pu assister quelques années en arrière à ces décorations par la troupe Stom, effectivement ici présente. Cette soirée ne fait que commencer puisque vous allez pouvoir nous suivre tout au long de cette soirée avec un show pyrotechnique, avec un concert, avec un set de DJ, et puis évidemment des food trucks, de quoi se restaurer, et puis profiter effectivement dans une ambiance festive. Et plutôt printanière puisque la météo est moins clémente que ce qu'elle a pu être ces jours précédents, mais malgré tout le temps reste clément et je vous invite à venir nous retrouver ici, présents sur cet espace, sur cette rue Jacques Ralit. Aïssa, mais on aura l'occasion, tu vas me faire comme ça si tu confirmes de faire d'autres lives tout à l'heure et puis de vous inviter effectivement avec nous à profiter de cette soirée des 40 ans du CNAC et cette soirée inaugurale de cette rue Jacques Ralit. Allez, on va aller voir les enfants, mais moi, il va falloir que je te laisse, Aïssa. Je vous laisse en image. Allez, on va voir les enfants très rapidement. Je suis désolé. On va aller voir les enfants très rapidement. Le conseil municipal. Allez, qui du conseil? Eh ben, jeune homme, effectivement, puisque vous nous avez été présenté comme l'interlocuteur privilégié. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puisque vous êtes un visage nouveau de cette mandature, si toutefois certains ne vous connaissent pas, mais en tout cas, vous êtes à proximité du conseil municipal, et c'est pas un hasard, n'est-ce pas? Non, parce que donc je suis Nicolas Stéphane, donc je suis conseiller municipal et j'ai été nommé conseiller municipal délégué au conseil des enfants, donc et au conseil municipal des jeunes. Et donc bah voilà, c'est la première sortie du conseil municipal des enfants. Donc pour l'inauguration, donc on les accompagne, on va faire plein d'activités. Il y a des films, etc. qui sont proposés, donc. Et alors, pour les Chalonnaises et les Chalonnais qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez dire du conseil municipal des enfants? Alors, dans ma jeunesse, et j'avoue, pour celles et ceux qui nous regardent, ça remonte à un certain nombre d'années. J'étais moi-même dans une autre ville, à Bar-le-Duc, pour ne pas le citer, membre du conseil municipal des jeunes. Donc, c'est pas un dispositif qui date d'hier, hein, ça existe quand même déjà depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter le conseil municipal des jeunes pour une ville comme Châlons? Et puis, quelles sont leurs missions? Ils ont effectivement un rôle de représentation, puisqu'ils sont présents sur les cérémonies officielles comme celle-ci. Exactement, donc en fait c'est des jeunes c'est des enfants qui sont élus dans les écoles, donc qui sont élus dans des vraies élections, etc., qui ont lieu dans les écoles chaque année au mois de novembre. C'est une instance donc, justement qui va faire plein d'activités. Ils sont donc présents évidemment sur les cérémonies, mais ils ont aussi justement des activités avec la Ligue de l'enseignement, ils sont des sorties à l'Assemblée nationale, ils ont tout un tas de projets qui sont mis en place. Et donc en fait c'est vraiment un groupe très riche où ils font des commissions thématiques et des séances plénières, où en fait ils discutent, ils débattent et puis ils mettent en place plein de programmes différents. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on peut quand même, Aïssa, je t'invite à saluer l'engagement de ce jeune homme, puisque vous êtes le plus jeune des conseillers municipaux. Et ben, en cela, on vous félicite. Merci à vous de cet engagement. Bah, merci à vous, bonne journée. Puis bravo pour. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, vous étiez sur l'objectif Chalonnais, Aïssa, on revient tout à l'heure, on va aller faire les food trucks, on va aller profiter un petit peu de tout ce qui se passe. Vous étiez sur l'objectif Chalonnais, n'hésitez pas à venir ici jusqu'à une heure relativement tardive. Allez, laisse passer mesdames quand même. Je vous laisse en image avec Aïssa, profitez effectivement un petit peu de ce paysage. Vous étiez sur l'objectif Chalonnais, à tout à l'heure. Je reviens.
Regarde, tranquille.